j'ai un beau poisson du mec. C'est une pratique vieille comme le monde. Il y a 40 000 ans, nos lointains ancêtres capturaient déjà des poissons pour se nourrir. Aujourd'hui, certains adeptes misent tout sur le numérique, des cannes à pêche ultramodernes ou des hameçons connectés. Alexis Troma et Pascal Marcelin ont testé pour nous la pêche 2.0. Pour vous, la pêche ressemble peut-être à ça, mais aujourd'hui, c'est plutôt ça. Salut à tous, on se retrouve comme vous pouvez le voir pour une petite session sous le soleil. On est parti avec Lucas faire un petit coup du matin. Thibaut et Lucas sont à la fois pêcheurs et youtubeurs. Deux ambassadeurs d'une pêche plus moderne, une pêche connectée. Cette petite boule noire n'est pas un appât à poisson, mais il peut faire de vous un meilleur pêcheur. Alors cet éco-sondeur portatif, c'est tout simplement pour analyser le fond, donc à savoir le relief, la température de l'eau ou encore les poissons qu'on peut y trouver. Et toutes ces informations seront reliées en temps réel sur notre smartphone. Comptez 200 € pour ce sonar mobile, contre 1500 il y a encore quelques années. Des innovations pas forcément du goût des pêcheurs plus traditionnels. Pêcher avec les nouvelles technologies, voilà, on balance le truc, on voit s'il y a des bancs de poissons ou pas. Pour moi, c'est pas trop ça la pêche. Pêche traditionnelle contre pêche moderne, chacun a ses arguments. Nous déjà, on essaie de changer totalement cet état d'esprit, enfin, ces clichés qu'on a sur la pêche. C'est pêcher avec des techniques modernes, des leurres, pas d'appât naturel, et pêcher de manière pas statique, c'est-à-dire qu'on se promène. Allez, c'est un broc. Yes. Au bout de l'hameçon, c'est un brochet de 40 cm. C'est bon. Yes. Aussitôt pêché, aussitôt publié sur Instagram, Facebook et Twitter. Internet est devenu un outil, c'est devenu un outil de communication, de partage, d'information, parce qu'on trouve beaucoup d'informations sur la pêche. Mais c'est aussi devenu un outil de rencontre. Aujourd'hui, c'est pêche en mer au Cap Ferret. Bonjour messieurs. Particularité, ces quatre-là ne se connaissent pas. Ils font de la co-navigation, du covoiturage, mais en bateau. On voulait aller pêcher et on ne pouvait pas prendre son bateau en ce moment. Et donc du coup, on a regardé sur Internet et on a trouvé ceci. Charles a un bateau et Benoît connaît le coin. Ils partagent les frais d'essence, mais c'est avant tout un échange de bons procédés entre un novice et un marin confirmé. Il faut continuer à mouliner. Oui, mouliner mais tout doucement. Avec toutes ces solutions novatrices, c'est une pêche 2.0 qui est en train d'apparaître. Mais cela ne vous garantit pas encore de faire de grosses prises.